Donc voilà, nous sommes une nouvelle fois en connexion entre la France et le Brésil. Heureux de pouvoir retrouver Sylvie Chaining Cunha-Caray pour ces interviews live qui ont pour vocation à la fois de nous relier à l'intérieur de la communauté Sweet Eagle Tribe et puis au-delà avec des amis curieux ou engagés dans la tradition amérindienne. Et puis de pouvoir aussi bénéficier des enseignements de Sylvie Chaining sur un certain nombre de thèmes, à la fois qui viennent de la tradition et puis qui viennent aussi s'inscrire dans notre quotidien. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'une des lois sacrées universelles, maximum d'efficacité, minimum d'effort, comment conjuguer ces deux tendances. Et je suis justement en train, avec peu d'effort, un peu d'attention, à nous connecter en live sur Facebook où cette vidéo va être diffusée en ce moment et aussi à la demande. Ça y est, je crois que la connexion fonctionne. Je vais pouvoir entamer cette interview. Je vérifie que tout fonctionne. Et voilà, c'est bon. Eh bien, je suis toujours Olivier Morel, membre de la communauté Sweet Eagle Tribe et heureux de reconnecter avec toi à nouveau, Sylvie Chaining Cunha-Caray. Bienvenue. Bienvenue à toi aussi, Olivier, pour être ensemble aujourd'hui, à nouveau dans ce live. C'est intéressant ces lives qui viennent comme ça à chaque mois, hein, à chaque lune. Ils apportent toujours un caractère joyeux. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a un caractère joyeux. Et puis, je voudrais envoyer cette joie, en particulier pour toi et puis pour tous les membres de la Sweet Eagle Tribe, pour leur dire un petit bonjour, pour leur dire que depuis la danse de l'aigle, on est toujours là, on est toujours présent et on œuvre toujours pour être de plus en plus sur ce sentier où nous sommes appelés de plus en plus à être au service de la terre et de tous ses habitants. Donc, merci encore une fois de cette opportunité d'être ici, présente avec toi, Olivier, et avec vous tous. Voilà. Merci Sylvie Chaining Cunha-Caray. Aujourd'hui, on a décidé de reparler à nouveau, un peu comme au mois d'octobre, d'une loi sacrée universelle. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que ces principes? Que sont ces lois? Alors, dans la lignée dont je fais partie, il y a ces lois sacrées universelles, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que ces lois sacrées universelles, elles font partie vraiment de cette connaissance générale qui soutient vraiment toutes les traditions, parce qu'elles sont reliées avec le mouvement de la vie. Donc, les lois sacrées universelles, on pourrait dire, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, et vous le redire, c'est imaginer une grande architecture avec des lignes ou des bois qui sont les uns avec les autres, qui sont reliés les uns avec les autres et qui soutiennent tout un assemblage, qui soutiennent toute une structure. Et chaque bois, chaque lien, chaque corde, on pourrait dire, est l'une de ces lois sacrées universelles. Alors en fait, il y en a des nombreuses des lois sacrées universelles qui mettent l'énergie en mouvement ici sur la Terre pour tous les êtres vivants et pour créer ce qu'on appelle une quintessence dans l'harmonie et dans l'équilibre de toutes les polarités, de tous les éléments, de toutes les forces, de toutes les vérités qui sont présentes ici sur la Mère Terre. Donc, ces lois sacrées universelles, on pourrait dire simplement, en synthétisant, qu'elles soutiennent vraiment notre univers ici sur la Terre, nos intentions et notre univers. La tradition dans laquelle tu t'inscris, Sylvie, et dans laquelle s'inscrit Sweet Eagle Tribe, c'est
la tradition du Conseil des anciens aux cheveux tressés, The Council of the Elder of Twisted Eyed People. Et c'est une tradition qui est très ouverte, qui est métissée. Et ces lois sacrées universelles, on les retrouve en fait en observant la nature, le vivant, et elles viennent de beaucoup de traditions. Elles ne sont pas le monopole de quelques-uns. On est d'accord, Sylvie? On est d'accord. Là, on est vraiment d'accord. Ces lois sacrées universelles, elles appartiennent à la Terre, en fait, puisqu'elles viennent régir la Terre et nous apporter l'équilibre de ces polarités et de cet environnement dans lequel nous vivons. Donc, elles appartiennent à toutes les traditions. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer que dans cette lignée du Council of the Elders of the Twisted People, dont je fais partie, c'est, comme tu dis, ce sont des peuples, tu as dit, métissés. Moi, je dirais des peuples de différentes cultures, de différentes religions, de différentes philosophies, de différentes idées, de différents liens, hein, et de races aussi, et des personnes qui sont nées dans des continents différents et qui se retrouvent pour partager leur savoir. Et à travers ce savoir, automatiquement, ils sont soutenus par ces lois sacrées universelles. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes, on pourrait dire, peut-être qui sont plus reliées à l'Occident, d'autres qui sont plus reliées à l'Orient. Et c'est là, justement, on retrouve le mariage de ces polarités qui se rencontrent et qui s'unissent pour que vraiment cette quintessence, elle puisse vraiment être mise en place par des hommes et des femmes de connaissance qui soutiennent ces lois sacrées comme la compréhension de la continuité de la vie ici sur la Terre. Donc, ces lois sacrées universelles, elles appartiennent à tous les peuples. Nous sommes les héritiers de ces lois sacrées universelles et notre rôle, c'est de continuer à les faire vivre en nous, à travers nous, par nous, pour notre vie et pour toutes nos relations. Parce que ce sont effectivement des lois qui sont aussi très concrètes, qui viennent nous rendre compte de notre vie au quotidien. Et la loi qu'on a décidé de discuter aujourd'hui, d'observer aujourd'hui, c'est conjuguer maximum d'efficacité, minimum d'effort. Qu'est-ce que ça veut dire, Sylvie? Voilà, cette loi sacrée universelle, elle est puissante comme toutes les autres. Et c'est vrai qu'on la rencontre à certains moments de notre vie, mais dans les premiers temps d'une vie, on a de la difficulté à être en contact avec cette loi sacrée universelle parce que nous passons par des phases d'âge et de réalisation. Et jusqu'à un certain moment de notre vie, nous sommes dans le faire. Et le maximum d'efficacité et le minimum d'effort, c'est être. Et c'est être dans l'énergie, c'est-à-dire que tout est énergie. Tout est énergie dans l'univers, c'est-à-dire que tout est là, disponible, à chaque instant de notre vie, à la portée de nous, pour pouvoir réaliser et manifester ce que nous avons de meilleur en nous, ce que nous chérissons de meilleur en nous, et des intentions que nous devons déployer, intégrer, apporter et vivre dans notre vie quotidienne. Donc, cette loi du maximum efficacité, au départ, on prend le maximum efficacité, c'est-à-dire l'énergie disponible. C'est l'énergie de l'univers, l'énergie qui est dans la terre, dans le feu, dans l'eau, dans tous les éléments, hein, dans tout ce que nous touchons. C'est une énergie qui est disponible, qui vient à travers de la source originelle de toute la connaissance et qui est en tout et qui est là pour répondre à la vie et pour nous enseigner à vivre en correspondance avec cette loi sacrée.
C'est-à-dire, si on part du principe que dans l'univers, l'énergie est disponible, on part du principe que je dois réaliser à un moment ou à un autre, peut-être dans une semaine, un stage, un séminaire, ou alors je dois faire un voyage, quelque chose qui a déjà été entrepris. Alors, on a deux manières de faire les choses. C'est-à-dire, la première manière, c'est de se mettre véritablement en contact avec ce qui doit être fait, énergétiquement. Mes instructeurs disaient toujours, plus puissant dans le Nagual, c'est-à-dire dans le monde de l'énergie, plus fort dans le monde du tonal, le monde tangible. C'est-à-dire que déployer la force que nous avons en nous, cette force créative que nous avons en nous, pour l'amener à cohabiter, pour l'amener à rencontrer cette énergie qui est présente dans l'univers et qui va répondre à nos besoins. Si je dois faire un séminaire dans 8 jours, le maximum d'efficacité, c'est apporter toutes les données. Je vais apporter toutes les données. Je peux les mettre sur papier, je peux les mettre dans un ordinateur, je peux les mettre dans mon portable. Je les mets où c'est mieux pour moi pour me communiquer. Je mets ces données-là, elles sont là. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut leur donner vie. Il faut leur apporter un mouvement à ces données. Et ce mouvement, cette vie, elle ne peut être que remplie à travers un processus méditatif et contemplatif. Nous devons nourrir avec l'énergie ce que nous voulons manifester. Donc, si je veux réaliser ce séminaire dans une bonne efficacité, que tout soit à sa place, fluide et dans une activité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle qui est harmonieuse, au premier abord, j'ai besoin de me centrer, de revoir les données que j'ai posées pour pouvoir mettre en mouvement cette énergie et ensuite me relier à la source originelle pour pouvoir apporter l'énergie nécessaire qui est toujours présente, qui fait partie de moi, parce qu'on est relié, on n'est pas coupé. À partir du moment où je manifeste un objectif dans ma vie, l'univers va répondre à mes besoins si je nourris ce que j'apporte, si je nourris ce que je mets en place. Si je mets simplement quelque chose en place, après je ferme mon ordinateur, je ferme mon classeur ou mon portable en disant maintenant que la vie fasse. Non, ça c'est le minimum, c'est le minimum d'efficacité. Et là, je n'obtiens pas le résultat voulu parce que le résultat voulu, il ne peut que provenir de cette reliance avec l'énergie vitale, de cette connaissance universelle qui vient en moi et qui m'apporte à travers ma force créative les idées, les suggestions, le regard que je peux poser sur ce que je suis en train de faire pour que ça aille dans ce sens-là, pour que ça se concrétise de la manière dont cela doit être. Donc, c'est vraiment l'énergie de l'univers qui est là, disponible, et à travers le rêve, les visions, à travers les symboles, à travers les choses que je vais entendre en buvant mon café, parce que je suis à l'écoute. Donc, c'est toujours être, de toutes les manières, c'est toujours le maximum d'efficacité, c'est être vigilant. Et pour moi, le maximum d'efficacité, il est relié à deux choses. D'abord, à l'Est, au pouvoir de l'Est,
et ensuite à l'aigle. Tout à l'heure, on a échangé. Pour les personnes qui découvrent la tradition et ses sagesses, les 4 directions, et on en a parlé il y a quelques vidéos, les 4 directions sont importantes pour se situer dans le monde, se situer aussi dans sa vie. Et donc là, tu fais allusion à l'une de ces directions, la direction de l'Est, qui est reliée aussi à cet animal puissant qui est l'aigle. Je te laisse continuer. Oui, j'ai apporté ici cet élément de l'Est, du pouvoir de l'Est, parce que c'est celui de la manifestation. Et c'est vraiment ici les lois sacrées universelles, elles ont un lieu dans cette roue, cette cosmovision. Et ce maximum d'efficacité, le minimum d'effort, il est vraiment à l'Est. Quand un aigle est en haut d'une montagne et qu'il va prendre une proie, il ne va pas s'élancer sans voir tous les détails, tous les contours, tout ce qui fait partie de sa proie. Il va voir la proie, il va voir, peut-être il y a une tempête qui arrive, peut-être il y a un gros orage qui arrive, peut-être il y a un arbre qui est en train de tomber quelque part. Il va voir tout cet éventail de choses avant d'aller comme une grande vitesse se précipiter sur sa proie. Donc le maximum d'efficacité, d'abord, c'est d'avoir une vision globale de ce que nous voulons mettre en mouvement dans notre vie, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit spirituel, n'importe quelle chose que nous voulons amener, nous devons y apporter tous les détails à travers notre vision, cette vision qui est reliée à cette source et dont l'énergie, et au fur et à mesure que nous allons nous recueillir en nous-mêmes, nous allons nourrir ce que nous voulons vivre, et à partir de ce moment-là, l'énergie va devenir de plus en plus forte, de plus en plus puissante. Et il arrive un moment, et ça je vous le garantis que ça se passe comme ça, il arrive un moment, on pose quelque chose, on manifeste un rêve, on se recueille, on va chercher l'énergie nécessaire, on regarde toutes les choses qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être touchées, on rapporte tout ça, et à partir de ce moment-là, l'énergie qui est recueillie, qui a été rapportée et à travers laquelle on va continuer d'être en contact quotidiennement, cette énergie, elle aspire, elle unit, elle joint, elle rassemble, elle assemble. Et on s'aperçoit à un moment ou à un autre qu'il n'y a plus aucun effort. Il n'y a plus aucun effort. Quand nous sommes dans des efforts monstrueux de vouloir obtenir coûte que coûte quelque chose dans notre vie, c'est parce que nous ne sommes pas reliés à cette énergie de cette source et nous ne sommes pas reliés profondément à notre essence et à ce que nous voulons véritablement manifester. C'est une perte de temps, le minimum d'effort est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et c'est véritablement un chemin qui n'aboutit à finalement presque rien du tout, où les personnes ensuite, elles s'épuisent au fur et à mesure que la vie se déroule, elles s'épuisent parce qu'elles mettent beaucoup d'énergie physique dans la matière, elles mettent beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'est pas, elles ne sont pas reliées à leur projet, elles ne sont pas dans leur projet, elles ne le voient pas, elles ne le touchent pas. Elles ont pris connaissance de données, de faits, mais elles ne le vivent pas intérieurement à travers cette énergie qui est là, qui est disponible. Et à partir du moment où on commence à toucher un de ces lieux,
L'énergie nous répond automatiquement. Va un peu plus à droite, va un peu plus à gauche. Mets cette chose-là en mouvement, peut-être que ce sera mieux comme ça. Enlève ça, peut-être que ça ira mieux. Ça, c'est bloqué ici, ça avance pas. Stop tout, reviens à toi, médite, recentre-toi, reprends le projet initial, reprends le départ, vois qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Où est-ce que tu perds de l'énergie? Où est-ce que je perds de l'énergie? Où est-ce que je suis impuissant face à quelque chose que je ne comprends pas, que je n'intègre pas, qui ne fait pas partie de moi. Donc, reviens à toi. Reviens à toi parce que ce que nous voulons manifester, c'est quelque chose qui nous appartient. À partir du moment où nous voulons manifester un besoin, un rêve, un travail, une entreprise, c'est un rêve qui nous appartient. Mais nous devons le nourrir. Et c'est seulement à travers l'énergie qu'il est possible de le nourrir. L'énergie répond à l'énergie. Et à partir de ce moment-là, le mental obtient beaucoup plus de clarté. Les sentiments qui étaient confus entre un côté et l'autre et changer, tout le temps changer de cap, changer d'idée, changer… Non, on reste ancré à la même idée, au même projet. La seule différence, c'est qu'on amène les messages de l'univers. Et l'univers va apporter exactement dans une grande fluidité ce qui est nécessaire de mettre en mouvement pour que notre projet puisse se réaliser à court terme ou à long terme. Merci Sylvie. Cet été, il me semble avoir entendu cette phrase à la danse de l'aigle, là où il y a effort, il y a erreur. Et en même temps, c'est difficile parfois de emporter par notre engagement. Moi, j'ai travaillé dans l'entrepreneuriat social avec des personnes qui étaient très engagées. Et parfois, on aime cet effort, cette excitation de mettre de l'énergie jusqu'à plus en pouvoir, quoi, et de constater aussi beaucoup de cas de burn-out. Alors, comment on trouve la justesse de bon dosage? Alors ça, c'est une question vraiment pertinente, une bonne question. Et on va revenir à ce que j'ai dit au départ. Le maximum d'efficacité, c'est être. Et c'est toujours apporter le mouvement. Et je pourrais répondre à une phrase chinoise là, de Lao Tse, qui est le Wu Wei, qui est le non-faire. Mais en fait, ce non-faire, c'est le non-faire dans le faire. Et c'est là où il y a un shift quantique qui doit se passer dans l'être humain. Parce que j'entends ce que tu dis. Et c'est vrai qu'avoir de l'enthousiasme pour un projet et être à fond dans ce projet, c'est magnifique. Et c'est un engagement. Mais tout est un engagement. Quand on stoppe notre vie, on s'aperçoit que rien que vivre est un engagement. Respirer, c'est un engagement. Alors, à partir du moment que nous montons un projet et que nous rentrons dans ce projet, oui, l'enthousiasme, oui, la joie, oui, l'énergie, mais quelque chose qui est centralisé, c'est-à-dire que au lieu de déployer un maximum d'énergie sur des choses qui sont complètement matérielles et concrètes, quelquefois c'est stopper ce TGV, pas le stopper complètement, mais le ralentir, le laisser continuer à avancer, plus à 250 km à l'heure, mais le laisser avancer à 100 km à l'heure, et parallèlement revenir à l'intérieur de soi pour ramener une énergie nécessaire et comment on pourrait dire, une énergie dont on a besoin
continuer à donner vie à notre projet. Si nous ne méditons pas, si nous ne faisons pas de rappel à travers notre conscience, il est sûr que tous les projets que nous allons entreprendre vont être des projets déployés avec un maximum d'énergie et un maximum d'efforts. Et ça, c'est vraiment la clé. Être dans un projet, s'engager dans un projet. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on a parlé d'un exemple. Je me sens complètement engagée dans l'événement transculturel de la danse de l'aigle. Complètement engagée. Et de plus en plus, je médite sur le fait de comment réaliser cet événement avec le maximum d'efficacité et le minimum d'effort. Et je perçois que de plus en plus, c'est ça qui est en train de se mettre en mouvement. La première année, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise pour mettre en place la danse de l'aigle. Mais maintenant, je me rends compte qu'il y a une idée qui vient, qui fait partie de cet ensemble. Parce que cet événement de la danse de l'aigle, il est déjà créé. Donc, c'est plus facile à partir de ça. Le projet est déjà créé. Donc, il suffit d'aller chercher l'énergie qui est disponible pour pouvoir donner la continuité, le prochain pas qui doit être amené. Et d'une manière ou d'une autre, l'univers répond à ça. Là, on est en train de s'occuper de 2 ou 3 choses dans le même temps pour l'événement de la danse de l'aigle. Je prie, je demande à l'univers, je mets mon énergie dans cette prière quotidiennement et c'est en train de se réaliser. Je ne mets pas ça dans un coin, ça c'est le maximum d'effort. C'est-à-dire créer un projet où nous ne sommes pas là. Allô, 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 allô. Un répondeur va vous répondre, ne quittez pas. Allô, allô, allô. Il n'y a personne de l'autre côté du fil, il n'y a personne de l'autre côté. On monte des projets, on n'arrête pas de monter des projets. Il y a plein de gens de plus en plus parce que ça va tellement vite maintenant. Tout le monde est en train de monter des projets partout, des projets grandioses ou des projets plus petits. Je vais faire le projet de ci, le projet de ça. Il est nécessaire de déjà réaliser l'un des premiers projets qui font partie de notre vie et un des projets qui fait partie de notre vie ici et maintenant, qui est en résonance avec ce qu'on est ici et maintenant. On ne peut pas se lancer dans des projets qui ne répondent pas à notre essence, même professionnelle. On ne peut pas répondre à ça. Parce qu'à partir du moment où la conscience est unique, nous devons nous servir de cet outil dans son ensemble, pas seulement une partie. Donc, que ce soit professionnel, relationnel, on a besoin de la globalité de notre conscience disponible pour pouvoir réaliser ici et maintenant ce qui fait partie de notre projet de vie et mettre l'énergie pour que ça aille dans ce sens-là. Et il y a une autre chose aussi dans le maximum d'efficacité et le minimum d'effort, c'est que l'un des plus grands outils de cette loi sacrée universelle, c'est d'être lié à notre force créative. Parce que c'est cette force créative qui va aspirer et qui va aller chercher à travers des filaments de lumière, qui va aller chercher l'énergie disponible pour que ce projet puisse se réaliser. Donc, c'est à travers de notre force créative. Encore une fois, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de force intérieure pour faire naître un projet, pour faire vivre un projet, pour faire aboutir un projet jusqu'à la fin, c'est parce que dans son être, il y a des parties en lacune, il y a des parties en carence, il y a des parties qui ont besoin d'être nourries, il y a des parties qui ont besoin d'être revues. Peut-être que la personne elle a besoin de doser sa vie dans son projet, donner des temps de break, donner des temps de repos, donner des temps de stimulation pour que cette force créative
elle commence à coexister sans qu'on ait plus besoin d'aller la chercher. Mais il y a une discipline. Il y a une discipline à amener dans sa vie quotidienne. On ne peut pas s'éparpiller dans tous les sens. On ne peut pas s'éparpiller dans plein de projets à la fois. On doit faire vivre ces projets à partir de soi, à partir de ce que l'on est, et surtout prendre conscience de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible d'être fait. Et à partir du moment où on se sent capable d'implanter un projet, quel qu'il soit, dans une relation amoureuse ou dans une relation professionnelle, nous devons chercher les éléments, les outils, les forces qui vont nous aider à renouveler constamment notre énergie et être pouvoir nous laisser conduire par ce qui doit être fait. Pas prendre les rênes et dire non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, s'exciter. Ça, c'est le trop-plein des émotions. Et ça, c'est pas bon, ça, c'est le maximum d'efforts. C'est pas possible. Il y a besoin de vraiment équilibrer notre force créative, des temps de réflexion, des temps de méditation, des temps d'enthousiasme, des temps de construction mentale, de structure, pour pouvoir regarder dans tous les sens, jeter un regard sur tous ces lieux pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être amené. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est pas le contraire, hein. C'est pas amener un projet, monter un projet un peu. Alors je vais à droite, je vais à gauche, je fais ci, je fais ça. Non, là c'est le maximum d'efforts et la personne va s'épuiser complètement et elle va arriver justement à des cas extrêmes de pathologies extrêmes, de maladies, de burn-out, et de plus en plus dans la société d'aujourd'hui, de plus en plus, parce que ça va très vite, parce que mais arrêtons-nous. Arrêtons-nous pour rentrer dans ce oui-oui qui est le non-faire de l'être. Le non-faire de l'être. C'est puissant. C'est d'une puissance, ce oui-oui. Parce que tout réside dans ces deux mots. Oui, le non-faire pour pouvoir véritablement être dans cette énergie disponible de l'univers, apporter cette énergie, y répondre et mettre en mouvement ce que nous devons mettre en mouvement avec le maximum d'efficacité et le minimum effort. C'est-à-dire, le minimum effort, c'est pas aller dans un hamac et attendre que le temps passe, c'est pas ça. Le minimum effort, c'est arrêter de produire des projets qui sont épuisants, qui sont contraignants, qui apportent des maladies. Ça, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne route. Il y a quelque chose qui va pas. Il faut stopper tout ça, repartir à zéro, et il faut voir à nouveau comment on peut repartir sur des nouvelles bases, sur des nouvelles formes, qui fait que on utilise véritablement notre force intérieure créative pour apporter les outils, les visions, les rêves nécessaires à l'entreprise de notre projet. Et là, c'est le maximum d'efficacité. Dans la bonne animation, activation de ces ressources, j'ai la sensation qu'il ne s'agit pas juste d'un enjeu personnel. Il ne s'agit pas juste d'améliorer ma performance personnelle. J'ai la sensation que tu as parlé de conscience unique. En quoi est-ce que le monde serait transformé si chacun d'entre nous était justement au rendez-vous de la combinaison de cette efficacité et de ce minimum d'effort? L'harmonie, le retour de l'harmonie sur la planète Terre, parce que à partir du moment où nous créons des projets dans le maximum d'efficacité, le minimum d'effort, ça veut dire que nous sommes reliés à la source, parce qu'à chaque instant, il y a des messages qui vont être captés à chaque instant. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons œuvrer pour nous, pour notre projet, et en conséquence, ce projet qui est pour toutes nos relations, toute la Terre. Quand des personnes montent un projet pour
des écoles pour construire une école ou mettre en place une école, c'est pour un collectif. Si à partir de ce moment-là, le projet il est monté avec un groupe de personnes qui est attentive à cette force créative, qui est en reliance à la source et qui capte ce que la source apporte comme information pour pouvoir véritablement manifester ce projet, il va se manifester. Et en plus, il va y avoir un incroyable enseignement pour toute cette équipe, parce que c'est ça aussi. Le maximum d'efficacité, le minimum d'effort. Quand nous sommes dans une équipe, par exemple, comme l'équipe de la 7, moi j'entends des personnes de l'équipe de la 7 qui disent « Oh, c'est un bonheur que de travailler avec toi ». 3 ou 4 personnes qui se disent ça entre eux, pas simplement avec moi, mais qui se disent ça entre eux. Oh, c'est un bonheur de travailler avec toi, parce que tout est à sa place. Et c'est ça, quand on arrive, et quelquefois un collectif comme la 7, ça peut être quoi? 3, 4, 5 personnes, ça n'a pas besoin d'être 40, 50, mais au moins qu'il y ait 3, 4 personnes qui puissent s'harmoniser, c'est-à-dire, il y a un projet qui est là et on s'écoute. On s'écoute pour savoir, pour donner la continuité. Et à partir de ce moment-là, il y a une personne qui va amener une image ou une information, l'autre personne va amener autre chose, parce que nous sommes profondément reliés au projet, mais pas seulement au projet, à l'énergie du projet. Et l'énergie, elle est portée en conséquence, la danse de l'aigle, elle est portée par la lignée du Council of the Elders of the Twister People. Donc, nous sommes épaulés, nous sommes guidés, nous sommes aidés. C'est pas quelque chose que nous faisons à partir de qui nous sommes. Si nous montons un projet à partir de qui nous sommes, il est inévitable de mettre en action cette reliance avec cette source supérieure et de convoiter avec des guides, avec des maîtres, avec des êtres éveillés qui vont nous apporter véritablement la marche à suivre, on pourrait dire, la marche à suivre dans un maximum d'efficacité, et pour nous et pour un ensemble qui va être l'équipe, et pour un ensemble encore plus grand, parce qu'une fois que l'équipe aura réalisé son projet, il y aura beaucoup de personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce projet, de cette entreprise, de ce projet d'environnement ou d'école, dans l'éducation ou dans la santé. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir bénéficier de ça. Mais donc, il est fondamental que les personnes… Si j'ai un dernier message à dire, je ne sais pas si on arrive à terme ou non, mais c'est vraiment le retour à soi. Le retour à soi pour être, même si on est cadre d'une entreprise, il est possible de se recueillir, ne serait-ce que 15 à 20 minutes par jour, quelque part dans cette entreprise, et être en silence pour écouter, pour se relier, pour être écouté, pour être dans un état de réception. Le maximum d'efficacité ne peut venir que dans un être réceptif, ouvert, qui est touché, qui peut être touché. Ça ne peut pas être autrement. Donc, quand mes instructeurs disent le plus puissant dans le nagual, le plus fort dans le tonal, c'est-à-dire monde invisible et monde visible, ils veut dire que plus on met d'énergie pour être en reliance avec ce monde invisible, cette source universelle, et plus nous serons véritablement ici dans la matière, dans la puissance de ce que nous sommes et dans la réalisation de ce que nous sommes, dans nos relations particulières, dans nos relations collectives, dans toutes les choses que nous faisons dans notre vie. Et cette loi sacrée, c'est peut-être la plus, moi je dirais pas difficile, j'aime pas le mot difficile, mais c'est la plus délicate à toucher. Et c'est vrai que on la touche plus à une certaine tranche de vie. Quand on arrive près de 40, 50,
quelque chose comme ça, on commence à la visualiser avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de compréhension. On commence à la toucher parce que tout simplement, parce qu'on commence à s'épuiser physiquement, mentalement, émotionnellement. On commence à s'épuiser, à essayer de faire des choses et de mettre tellement d'énergie dans tout ce qu'on fait et on y va et on est là tout le temps en train de se battre, se battre, se battre et il arrive un moment où le grand esprit nous dit stop, wait and see, stop. C'est pas par là que ça se passe. Arrête de te démener comme ça. Tu vas perdre toute ta force. Tu vas arriver à rien du tout. Tu vas t'épuiser. Tu vas tomber malade. Le cas de personnes en ce moment oh là là, toutes les pathologies qu'il y a en ce moment au niveau de psychiatrie, de physique, de tout ce qui arrive. Mais c'est parce que on ne se pose pas en soi, on ne revient pas à soi et on a l'impression que nous pouvons tout faire. Eh ben non, nous ne pouvons pas tout faire tout seuls parce que nous sommes des êtres de conscience guidés par une conscience supérieure et c'est cette conscience supérieure qui a besoin de nous guider. Que nous soyons des cadres, des médecins, des infirmières, des acteurs, des actrices, des personnes qui sont fonctionnaires publics, d'autres personnes qui font des travaux domestiques. Peu importe le lieu où nous nous trouvons, quoi que nous fassions et quoi que nous soyons, nous devons être principalement reliés à notre conscience pour être enveloppés d'une conscience beaucoup plus grande qui est la conscience universelle de l'univers. Et à ce moment-là, nous allons petit à petit commencer à être touchés par quelque chose d'autre. Nous allons commencer à entendre, voir, une manière d'être différente, une manière d'observer différemment, une manière d'être touché par les choses différemment, au lieu de s'énerver quand il y a quelque chose qui ne va pas. Non, on respire, on se calme. Non, on n'a pas réussi par là, ok, stop. On arrête, on respire, on revient à l'intérieur de soi, on rentre on se recueille, on rentre dans cet espace de recueil intérieur, on retourne à soi. Et à partir de ce soi, qui est ce que notre essence, à partir de ce soi, on a la possibilité d'aller à l'autre avec une nouvelle écoute, pas la même. Et là, ça devient le maximum d'efficacité. Et après, je vous assure, je vous le garantis, parce que je l'expérimente dans ma vie maintenant, ça s'emboîte pratiquement tout seul, comme un puzzle, vous voyez, ça commence à s'emboîter tout seul. Plus on met de l'énergie dans cette force créative qui fait partie de nous, et plus les choses vont s'emboîter d'elles-mêmes petit à petit. Merci. Merci Sylvie de nous partager ton expérience et puis de nous inviter à la fois pouvoir conjuguer un meilleur retour à moi-même et par ce retour à moi-même un meilleur retour vers les autres pour ensemble participer à la manifestation de ce grand rêve. Merci Sylvie pour le temps que tu nous offres. Je suis heureux mois après mois voilà, d'apprendre à tes côtés et puis d'avoir le goût d'expérimenter par moi-même. Donc ça me donne des envies pour les projets que je mène, voilà, de mieux être au rendez-vous de cette danse entre le maximum d'efficacité et le minimum d'effort. Heureux aussi que ça puisse être en soutien à la danse de l'aigle, puisque une partie de la communauté de Sweet Eagle Tribe est déjà en train d'organiser celle d'août prochain. On va vous donner des informations précises pour se donner rendez-vous en Ariège l'été prochain. Si jamais vous avez envie de contribuer, de participer à la vie aussi de la communauté en ligne, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo et j'aurai plaisir à nous mettre en lien les uns les autres pour qu'on puisse voilà, construire ensemble. Sylvie, est-ce que ça te va qu'on se quitte là-dessus et qu'on se donne rendez-vous en décembre? Oui, oui.
Ça me va très bien. Je te remercie beaucoup, Olivier, toujours pour ta présence, pour ta gentillesse, pour ton intelligence, pour être l'être que tu es. C'est un plaisir toujours pour moi d'échanger avec toi. Et puis remercier aussi tous nos auditeurs et auditrices qui sont présentes aujourd'hui ou peut-être après, qui... Mais sachez en tout cas que nous mettons tout sur YouTube, tout ce qui est fait avec Olivier et avec d'autres aussi. On est en train de tout concentrer sur un YouTube de Sylvie Shining Kuyan Karaï et vous pourrez avoir accès aussi à ce contenu au moment où voilà, au moment où vous le désirez. Voilà, donc merci Pila Mayahe, Olivier, pour tout, vraiment, pour ce jour d'aujourd'hui. Et que la vie résonne toujours en nous, autour de nous, et que nous soyons toujours et de plus en plus des aides de plus en plus efficaces et de moins en moins dans l'effort et de plus en plus dans la vitalité de la vie. Yahoo! Yahoo! À bientôt, Sylvie. À bientôt, la Sweet Eagle Tribe et nos amis. Yahoo!